Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, désolé pour hier soir, j'ai pas pu faire le live. Je crois que j'en avais parlé dans ma capsule, sauf que ben, j'ai un petit problème de santé actuellement. Donc, suite évidemment à mon rein, j'ai des petits problèmes, hein. Comme je suis insuffisant rénaux, par moment j'ai des problèmes, voilà, et c'est la mauvaise période. Ça peut durer comme ça pendant une bonne semaine, voire plus, ça dépend. Donc je fais attention à ce que je vais manger, à ce que je bois, etc. Pas trop acide. C'est c'est assez compliqué, quoi. Enfin, que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, hein, puis c'est tout. Alors aujourd'hui, je me permets de faire une petite vidéo pour la résistance en carton. Excusez-moi, parce que franchement, oh, YouTube, vraiment, je crois que je vais partir de YouTube parce que ça me gave, mais quelque chose de bien, hein. Alors vous avez tous ces personnages là qui il y a une chaîne là live la résistance humaine. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance humaine déjà? J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi ce titre. Quel est le fait que vous ayez choisi la résistance humaine? Il y en a une autre, c'est le live du savoir, mais de leur savoir à eux, pas celui des autres, hein. Ça c'est très important. Puis surtout si vous êtes en vous êtes en désaccord, alors là vous avez pu le savoir, vous êtes un inculte, hein, c'est le cas de le dire. Notamment, hein, je vous en avais déjà parlé, sur la Terre plate, etc. Et là, donc, j'ai eu des échos, là, comme quoi, parce qu'il y a Xavier qui a fait un petit live tout à l'heure, là, enfin, ouais, hier, je crois. Et en fait, il a été viré de la chaîne, ils l'ont, voilà, par Sherman, je sais pas comment elle s'appelle, celle qui parle bien, là, qui parle même trop bien, je trouve. Et qui, ben voilà, il a été gentiment remercié parce qu'il a dit un gros mot. Bon, bon il a pas dit vraiment de gros mots. Puis on peut, même si on dit un gros mot, laisser une chance à la personne. Bon, bref. Il y en a eu un autre là qui était Babylone, je crois, Babylone l'idole, ou je sais plus là, celui-là. Alors lui, c'est ouais, c'est pareil, c'est un cas spécial, c'est monsieur je sais tout, il arrive avec son savoir, il n'y a que lui qui parle, vous taisez, taisez-vous, il y a le grand maître qui arrive, il y a le maître, le grand maître Jedi, Dark Vador qui est là, qui arrive, et taisez-vous, taisez-vous, parce que c'est moi qui a la parole, c'est moi qui sais tout. Moi je sais plus de choses que vous, le mec il est bourré de certitudes, comme beaucoup de gens malheureusement dans cette société sont bourrés de certitudes et c'est ça le gros problème, hein. Mais tout ce que dit, enfin une bonne majorité de ce qui est dit, sans vouloir m'en vanter, je le savais depuis, depuis belle lurette. Je sais, il y a une femme qui parlait de la brou-brou, je sais pas comment elle s'appelait, roux-roux, brou-brou. Alors déjà, bon, enfin, bon, le pseudo est assez étrange. Où elle parle d'enfants qui effectivement sont retirés, mis dans des centres, etc., etc. Euh, Xavier lui a répondu, bah, de toute façon, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? Bon, bah, vous avez les réseaux, hein, voilà, il y a des réseaux qui existent, c'est une réalité. Il y avait Élise Lucet, une époque, qui avait voulu en parler, et puis elle avait été interdite d'émission, hein, donc c'est pour vous dire. Donc on l'avait interdite d'émission, elle avait failli perdre sa place, hein. Élise Lucet, pour avoir parlé de ce sujet justement, hein, sur les réseaux, rappelez-vous, hein, ça remonte déjà à un certain temps. Il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont parlé des réseaux, qui ont eu beaucoup de problèmes, hein, et ils ont parlé directement dans les médias, hein. Tout ça c'est caché, mais bon, ça arrive au grand jour, hein. Vous savez, la vérité c'est comme l'eau, ça s'infiltre partout. Et un jour ou l'autre, bah, ça ressort automatiquement. Et alors m'en voulez pas, je suis un peu fatigué, hein, je ne suis pas toujours à trouver mes mots. Et en fait, moi je suis désolé de voir ça, c'est désolant. Désolant parce que ça sert à rien, quoi. C'est une perte de temps. C'est pour ça que je monte pas dans ces lives, hein. Oui, alors petite chaîne est invitée à venir, mais moi j'y viens pas. Je viens pas, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme la chaîne du savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, quoi. C'est voilà. Vous avez des gens qui sont dans l'ego, tout le temps dans l'ego, en permanence dans l'ego. Ils sont absolument pas dans le partage. Je vois toute la différence d'ailleurs quand je vais sur les lives d'Arsenio et puis là, hein, c'est pas du tout le même niveau, hein. C'est autre chose. Même si on n'est pas obligé de partager les mêmes convictions, mais ça se fait dans le respect.
Même si quelquefois, bah, il y a des choses, voilà, où bah, ça ne le fait pas forcément, bien sûr. Mais je veux dire, en général, ça se passe pas trop mal. Bon, après, il faut des conflits, sinon il n'y a pas de dialectique possible. Il faut qu'il y ait des avis opposés, sinon il n'y a pas de dialectique possible. Après, Xavier, c'est ce qu'il a voulu montrer à cette femme-là, qui est, je sais pas, peut-être dans le milieu de l'institut, milieu des instituteurs, le milieu, vous savez, le milieu, je connais ce milieu, j'ai travaillé dans ce milieu, je les connais, je sais comment ils résonnent, je sais. La dame nous explique que les enfants, en fait, ils vont les ficher, etc. Mais ils sont déjà fichés. On est tous fichés, madame. On est tous fichés. Depuis votre naissance, vous êtes fichés. Donc, vous nous apprenez rien. Vous n'apprenez rien. C'est extraordinaire. C'est ce que disait Xav. En fait, ils nous apprennent rien. C'est ça le problème. Sans vouloir nous vanter, on sait ces choses. Nous, on est déjà au courant de tout ça. On a une telle faculté intuitive qu'on sait déjà ces choses. Vous voyez, tout ce que vous nous dites là, on sait. Je pourrais vous parler de l'adénochrone, par exemple. Hein. Voilà, pourquoi ils ont besoin de l'adénochrone. Alors certains disent c'est pour pas vieillir. Non, c'est pas seulement ça. Je vous l'ai expliqué. Hein. C'est parce que vous avez affaire à des créatures qui ne sont pas humaines. C'est tout. Vous êtes dirigé par. Vous pouvez même pas vous imaginer par quoi vous êtes dirigé, mes pauvres. Et oui, par quoi nous sommes dirigés. Enfin, qui dirige pour le moment cette planète, parce que bientôt ils vont dégager. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Et je m'en fous qu'on me prenne pour un fou en disant ça. Je m'en contrefous royalement, de toute façon. Il y a des preuves de partout. Elles sont même plusieurs fois millénaires, ces preuves. Hein. Il suffit de regarder certaines civilisations, ce qu'elles pratiquaient. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein. Quand les gens parlent, évidemment, et c'est tout à leur honneur à eux, hein, de parler de ces choses-là. C'est l'honneur de dire, de dénoncer voilà, les groupes de pédophiles, etc. Je suis entièrement d'accord. Ils ont raison, il faut les dénoncer, bien sûr, parce que ne pas le faire, c'est consentir, exactement. Et là, ils ont raison. Par contre, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Ça existait dans d'anciennes civilisations très reculées par rapport à notre époque, comme par exemple, on a retrouvé ça chez les Aztèques, chez les Mayas, mais surtout les Aztèques. Pas trop les Mayas, mais surtout les Aztèques, hein, qui faisaient des sacrifices. Vous avez le fameux dieu Baal ou Moloch, hein, qui, voilà, le dieu Moloch, je crois, où on faisait des sacrifices des enfants. Donc c'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, et ça date même encore d'avant. Ça date même encore d'avant. On a retrouvé, il y a des spécialistes, des anthropologues qui auraient trouvé des jeunes enfants qui étaient donc conservés dans la glace et qui auraient été victimes de ces sacrifices. Vous voyez, et ça remonte à 12 000 ans. À peu près, quoi. Donc alors après, est-ce que les dates données sont justes? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, ça datait pas d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Vous voyez, donc on n'apprend rien, on sait. Tout ça, on sait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Le problème aujourd'hui, c'est si on veut une résistance, il faut un truc comme la ZAP, il faut quelque chose qui soit du concret. Vous voyez? Comme Xav, il est dans le concret, il est dans sa résistance, il est passé par toutes ces étapes, donc il connaît, il sait. Il sait comment se passe le système. Hein. Il a été confronté à la justice, confronté aux gendarmes, confronté à beaucoup de choses. Il connaît ces choses. C'est pas pour le glorifier que je dis ça, c'est une réalité. Comme d'autres, hein, peut-être aussi Marc, et j'en passe. Hein. Il y a Eric, Multi-Eric aussi, hein, qui vit, voilà, qui essaye aussi à son niveau. Bah, essaye à son niveau aussi d'être dans la résistance. Bah, ces gens-là, je suis franchement toujours intéressé par ce que disent ces gens-là, quoi. Mm. J'écouterai plus facilement un multi-eric que eux, quoi, parce qu'ils me fatiguent. C'est des gens qui arrivent avec un certain savoir et puis ils brillent. Ils sont tout beaux, tout neufs, voilà. Et ça n'avance pas du tout. C'est toujours la même chose. Dans l'autre Babylone là, qui est arrivé, qui a insulté une personne, qui lui a dit ferme ta, je sais pas quoi là. Hein, donc, je vais pas vous faire réécouter tout ça, quoi. Vous connaissez le cheminement, vous savez comment ça se passe. Voilà. Charmine, qui est sympa, qui a un beau sourire, mais je me méfie des sourires, moi. Vous savez, les sourires, ça cache souvent des choses. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est encore du superlatif, hein, comme d'habitude. C'est de l'exégène, c'est des choses qui sont toujours dans la transcendance, dans les trucs.
La résistance, vous la trouverez en vous-même, hein, la vraie résistance, c'est en vous, c'est en nous que nous la trouvons. J'écoutais, comment elle s'appelle, Coquelicot, je ne sais pas si vous connaissez Coquelicot de Paris. Elle a une petite chaîne, elle a parlé justement de Q aussi, hein, de ces mouvements en ce moment qui sont en route, là, comme Q, tout ça. Mais ils répondent pas à ces questions, hein, elle est tout de suite, voilà, mise de côté, quoi. Elle est cataloguée, on la censure, elle pose une question, on la censure. Alors qu'elle fait que poser une question, ce qui est normal. Et elle dit, à partir du moment où vous commencez à avoir ce phénomène d'attraction avec des gens, dites-vous que c'est pas bon. Dites-vous que c'est pas bon. Dès qu'il commence à y avoir de la séduction, il commence à y avoir beaucoup de gens. Vous voyez, c'est pour ça, moi j'ai une petite chaîne, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je préfère. Parce que quelque part, je me dis au moins, je rentre pas dans cet égrégore, parce que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, vous finissez par entrer dans une forme d'égrégore que vous avez créé, et vous finissez par devenir un petit peu l'esclave de votre égrégore. Donc il faut faire très attention, c'est pas parce que vous avez des gens qui ont 10 000 ou 100 000 abonnés, c'est pas par jalousie hein, que je dis ça. C'est que... Attendez, excusez-moi, je reprends mon souffle. En fait, ce qui se passe, c'est que on crée un égrégore, donc ça ne sert à rien. C'est du vent, c'est du vent. Et vous êtes pris dans votre propre égrégore et vous dites, ah, et si ma chaîne ceci, et si ma chaîne cela, et si je fais pas ça, maintenant j'ai 10 000 abonnés, il faut que je fasse ça, et si j'en ai 100 000, il va falloir que j'assume, que j'assume, que j'assume. Et en fait, c'est un poids que vous mettez sur vos épaules. Voilà. C'est pour ça que quelque part, je suis content de ne pas avoir beaucoup d'abonnés. Je me dis, au bout du compte, c'est pas plus mal. J'ai des vues, et c'est très bien, c'est pas pour faire de la publicité. Quand vous avez trop d'abonnés, je vous dis, ça se passe au niveau invisible, ça se passe au niveau des égrégores. Vous y croyez pas. Il y a des énergies comme ça, voilà, qui sont des énergies de la vie, mais aussi des énergies de la destruction. N'oubliez jamais que l'univers, c'est aussi l'entropie, hein, c'est la loi de l'entropie, c'est-à-dire la loi du chaos. Et puis la négantropie, la loi de l'ordre, le chaos dans l'ordre, bon, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous voulez arrêter des prophéties? À la limite, tous ces gens, ils ont beau parler, mais s'il faut que ça se réalise, ça se réalisera. Avec ou sans nous. C'est pas nous qui pouvons décider de ces choses. C'est très compliqué. Si on pouvait dire en un claquement de doigts, voilà, je vais arrêter le monde, je vais arrêter tous ces politiques, je vais arrêter tout ça, mais il y a trop de, comment vous dire, il y a trop de choses qui sont impliquées là-dedans. Beaucoup trop de choses. Beaucoup trop. Beaucoup trop. En attendant, quand les gens se mettent sur le nez, ne sont pas d'accord, et ben ça fait des affaires de, vous savez de qui je veux parler. Voilà. Ils ont encore gagné des points, comme d'habitude. Voilà. En fait, regardez aujourd'hui, là, il y a les gilets jaunes, ils vont descendre dans la rue, etc., pour revendiquer. Et alors? Et alors? Ils vont être face au CRS, ils vont prendre des gaz lacrymogènes, et puis bon, bah, Eric, Monsieur Rodriguez aura dit, bah écoutez, voilà, à 18 h, vous pouvez rentrer à la maison, vous pouvez regarder la barbe au papa, ou vous allez regarder la petite maison dans la prairie, hein, si vous avez la petite maison dans la prairie, puis vous reviendrez samedi, quoi. Et tout ça, c'est du vent, regardez, ça n'a pas avancé plus, hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, même si on n'est pas contre, mais je veux dire, c'est comment voulez-vous construire une société si les gens ne sont pas prêts individuellement? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout part de l'individu. Et ensuite, j'ai toujours dit de la collectivité. Voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je suis un peu fatigué. C'est pas évident pour moi en ce moment. J'espère que je pourrai être mieux. Voilà. Alors maintenant, mes vidéos, bah, j'enlève les pouces parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de pouces en bas. Il y a l'équipe de pouces en bas là qui arrive en ce moment. Donc pour ne pas leur donner, je fais une vidéo comme ça. Je vous laisserai les commentaires quand même. Et puis voilà, c'est les pouces, hein, c'est les pouces de César. Hein, voilà, mettez-le à mort. Hein, voyez. De toute façon, souvent quand vous avez les pouces en bas, c'est que vous dites des choses qui sont très dérangeantes. Hein. Voilà. Si vous avez trop de pouces en haut, c'est pas forcément très bon. Quelque part, c'est que quand vous mettez les pouces en bas, des fois vous dérangez vraiment. Alors après, c'est pas toujours le cas évidemment, mais c'est souvent le cas. C'est que bah, on est quelque part dans le vrai. Voilà, c'est tout. Alors c'est bien ceux qui veulent faire la résistance qui la font. Moi j'ai du mal, il faut que je me soigne.
Faut que je sois un petit peu plus sérieux au niveau de mon régime alimentaire, au niveau, mais c'est très compliqué parce que bah, quand on a un état de zèbre, bah, on a tendance à pas respecter certaines choses et c'est pas simple, croyez-moi. Vous savez, je préférerais presque être normal entre guillemets, mais bon, la norme me plaît pas non plus, quoi. C'est ça le problème. Moi, ça me fatigue, hein, tous ces gens, ça me fatigue vraiment. Xavier, perds pas ton temps dans ces trucs-là, moi je te le dis, hein. Franchement, la prochaine fois il ira dans mon live, mais hier je pouvais vraiment pas, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais bon, c'est vraiment doucement, hein, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, fatigué parce qu'en plus j'ai des nuits bah, qui sont coupées. J'arrive pas à avoir un sommeil régulier, si vous voulez. Donc c'est pénible, quoi. C'est très très dur. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je pense à vous. Et puis, pas plus d'abonnés, c'est très bien. S'il y en a, bah, il y en a, évidemment. Mais voilà. Et bah, écoutez, passez un bon week-end à vous. Au revoir.